relation plus intime. Aux incrédules, le Seigneur dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Aux croyants, le Seigneur promet une plus grande intimité. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Bien-aimés, les incrédules, comme Thomas, comme les 11, Jésus ne leur montre que les mains. Il dit, regardez mes mains, regardez mes pieds. Mais Apocalypse 19, 16 dit que Jésus, il porte un manteau sur lequel est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le même nom qui se trouve sur le manteau se trouve aussi sur la cuisse. Donc si ta foi invite Jésus dans ta vie, Jésus ne va pas seulement te montrer les mains et les pieds. Jésus va soulever ses habits et te montrer ce qui est écrit sur sa cuisse. Il est le roi, il est le roi des rois, Jésus le roi des rois. Tout le monde dit ça. C'est écrit sur le manteau. Mais il y a le même titre écrit dans l'intimité sur la cuisse de Jésus. Là, il faut une révélation. Il faut que Jésus t'introduise dans sa chambre à coucher, se déshabille et te montre sa cuisse. Tu te contentes de tout ce que tout le monde raconte. Tu seras un chrétien médiocre. Contente-toi du manteau, espèce de menteur. Les menteurs sont des gens qui lisent sur le manteau. Mais il y a des gens que Jésus introduit dans la chambre. Venez ici, qui sont ses intimes. Je vais vous montrer. Quelle révélation vous avez reçue? Quelle révélation? C'est pas le problème. C'est pas de votre faute. Mais Jésus vous a montré ça dans votre incrédulité. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Mais les intimes, il entre avec eux en chambre. Il se déshabille. Il voit sa cuisse. La considération de nos dons. Les ressuscités n'avaient pas faim. Mais pour leur dire qu'il n'est pas du tout un fantôme, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Luc 24, 41, 43. S'il demande aux incrédules, soyons sûrs qu'il attend mieux des croyants. Ceux qui n'ont pas la foi, il leur pose la question, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent. Regardez les incroyants ici. Ils lui donnent un morceau de poisson. Pourquoi un morceau? Il n'y avait pas un poisson. Ah, ils lui donnèrent un morceau de poisson. Incrédule. Il le prit et le mangea devant eux. S'il demande aux incrédules, soyons sûrs qu'il attend mieux des croyants. Il attend de nous la crème de la crème. La fine fleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Si nous agissons ainsi, le Seigneur nous nourrira à son tour de la fleur du froment. Il nous rassasiera du miel du rocher. Psaume 81, 16. Ce texte qui parle de paix, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, Shalom Aleichem. La paix soit avec vous. Ce texte qui parle de paix, et où les ressuscités mangent un morceau de poisson grillé, me rappelle un épisode de la vie de Gédéon, où il dit à l'ange du Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne vers toi. Je t'apporterai mon offrande et je la déposerai devant toi. Et il répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Juge 6, 17 à 18. Il amènera un chevreau et des pains sans levain qui furent consumés. Il eut peur. Dieu le rassura. Que la paix soit avec toi. L'évangile parle de paix. L'évangile parle de Jésus qui apparaît et à qui on donne à manger. Dans l'histoire de Gédéon, il y a aussi la paix. Et il y a un Dieu qui attend. Dieu qu'on fait attendre, qui attend une offrande. Que la paix soit avec toi. Ne crains rien. Tu ne mourras pas. Gédéon éleva en cet endroit un autel à Yahweh
et il le nomma Yahweh paix, Yahweh Shalom. C'est un texte profond. Hein? Quand je les mets les deux ensemble, c'est profond. Donc, Jésus ressuscité, pour nous montrer qu'il est vivant, il nous demande quelque chose à manger. Nous lui donnons un morceau de poisson et il le mange devant nous. Il est vivant. Jésus n'est pas un fantôme. Donnons-lui les meilleurs de nous-mêmes, la crème de la crème, la fine fleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. C'est la suite de ce que je venais de dire ici. À Dieu, on donne le meilleur de soi-même. La crème de la crème. Et Dieu, si vous faites ainsi, il va aussi vous donner la fleur du froment et le miel du rocher. Alors je pose la question. Jésus est-il vivant pour vous? Oui. Est-il un fantôme? Non. Mais regardez ce que vous lui donnez. Comme les incrédules qui donnent un morceau de poisson grillé. Mais il prend tout de même. C'est comme toi quand tu viens aussi avec tes offrandes là. Il prend tout de même. Mais regarde dans l'Ancien Testament. Il apparaît à Gédéon. Gédéon lui dit, je te demande un signe. Ah, tout le monde dit que le signe, hein, c'est Gédéon qui va lui dire, oh, donne-moi l'argent. Il dit, je te demande un signe. Est-ce que tu peux m'attendre ici? Je vais chercher une offrande. Si vraiment tu m'es apparu, attends-moi, je t'amène une offrande. Et Dieu dit, va chercher, je t'attends. Et là, Dieu n'a pas mangé. L'ange a touché seulement avec son bâton et l'offrande a été consumée. Gédéon a eu peur. Oh, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. La paix soit avec toi. Et quand il s'est vu en vie, il a érigé un autel. Il a dit, le nom de cet autel, c'est Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Quand tu donnes à Dieu des bonnes offrandes et que Dieu les agrée, ce Dieu-là s'appelle Yahweh Shalom. C'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la paix. Donc, comme nous venons ici à l'église, que Dieu puisse accepter nos offrandes, c'est un bon signe. Que tu donnes ici, Dieu accepte. Ah, c'est un bon signe. Est-ce que tu peux attendre mon offrande? Il dit, j'attends. Et il a attendu l'offrande. Et il a eu son offrande. Et l'offrande a été consumée. C'est bien de prier. Mais les bénédictions financières s'obtiennent par les offrandes. C'est ça la prière. En fait, hein, même quand je prêche sur la générosité, hein, je commets une erreur. La générosité, hein, je crois que c'est un don. Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité, c'est fait quoi? Le Dieu de chrétiens est un Dieu vivant. Il a une bouche et il parle. Il a un nez et il sent. Il a des mains et il touche. Il a des pieds et il marche. C'est ça ton Dieu. Quand on dit Jésus n'est pas un fantôme, il est ressuscité. C'est-à-dire, il produit des effets. Son effectivité est merveilleuse. Jésus n'est pas une idole. Il n'est pas un fantôme. Car il parle et la chose arrive. Il voit ta misère, il entend ta prière, il sent le danger qui approche de ta tente. Il te touche et se laisse toucher pour te guérir. Il marche sur les léviathans pour te rejoindre dans ta misère. C'est lui notre infatigable défenseur devant le Père. Notre Dieu agit effectivement. Notre Dieu agit réellement. Ce n'est pas un fantôme, c'est le Dieu vivant. Si tu adores les dieux vivants, parce qu'on dit les adorateurs des idoles leur ressemblent. Ils ont la même vie. Ils sont comme leurs idoles. Lumumba. À l'entrée de Kinshasa. Donc, si notre foi l'invite dans nos vies, il va nous montrer que son effectivité est merveilleuse. Il va nous changer. Mais bien aimé,
la parole de Dieu que vous avez entendue, que nous avons partagée, c'est une parole vraie. C'est une parole qui est capable de transformer toute votre vie. Prenez-la au sérieux. Je n'ai pas passé mon temps ici à vous raconter des histoires. Je vous parle du Dieu vivant. Quand nous l'invoquons, il nous répond. Mais pour ça, il demande que nous ayons la foi. C'est pourquoi aujourd'hui il nous a dit, moi je suis ressuscité, retournez-vous. Tout ce que l'abbé vous a dit là, c'est pour vous dire, moi, on m'a déjà tué. Vous voulez encore me tuer? On m'a déjà tué. Mon père m'a ressuscité. Ne me tuez plus. Ne plus me tuer, c'est-à-dire convertissez-vous. Ce qu'on vous a dit là. Là, partout, vous avez entendu que ici, il faut que je me convertisse. C'est ça le comportement qu'il faut avoir devant, en face, envers le ressuscité. C'est ça qu'il vous dit. Donc, trop d'absurdité, trop de balivernes, trop d'énormité, de monstruosité contre moi. Maintenant, vous avez compris que vous m'avez fait mal. Alors maintenant, vous faites, j'ai mal agi envers les ressuscités. Je change maintenant. C'est ça le retournement pascal. Je change maintenant. Donc aujourd'hui, on dit quoi? Christ est ressuscité. Il apparaît à ses disciples. Mais dans tous les textes, il y avait appel à la conversion, appel à la conversion, appel à la conversion. Donc notre mère, l'Église, veut dire quoi? Si Christ est ressuscité, nous devons avoir un comportement envers lui. Quelle attitude devons-nous avoir devant le péché? C'est une attitude de converti. Parce que nous l'avons aussi tué. Mais Dieu l'a élevé. Maintenant, nous nous tournons vers lui. C'est lui qui devient notre modèle. Ce qu'il nous dit, nous prenons au sérieux. C'est ça l'enseignement aujourd'hui. Christ est ressuscité. Retournez-vous. Regardez-le. Imitez-le. Suivez-le. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.